Et c'est parti. Donc là, tu vois, j'ai un petit souci avec le boîtier de commande du camping-car. Donc vois-tu, j'ai un faux contact sur le bouton de la pompe à eau. Bon là, ça remarche. Alors ça, c'est ballot. Donc en fait, des fois, la LED s'éteint et ma pompe n'est plus commandée. Donc je suis obligé de mettre ce petit bout. Donc j'ai fini par faire ça parce qu'en fait, à la longue, ça marche de moins en moins bien. Et je suis obligé d'y caler un petit morceau. Pour surélever, caler l'interrupteur vers le haut, il doit y avoir un faux contact à l'intérieur. Donc je vais m'occuper de ça. Parce qu'un de ces quatre, ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Alors, comment que ça sort cette affaire? Oh, attention, attention. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas démonté, celui-là. Alors, attention, il y a le courant. Donc, voici notre système de centrale. En fait, ils appellent ça une centrale. Pleine de poussière. Oh putain, ouais, d'accord. Avec partie chargeur alimentation. Attention, faut toujours avoir une batterie en charge là-dessus, sinon on crame le chargeur. Hein. Que j'avais déjà réparé il y a longtemps, mais qui est retombé en panne. J'avais changé 2 transistors dedans. C'était reparti et ça a relâché. Je sais pas ce qu'il a ce chargeur, mais de toute manière, je m'en sers pas. J'utilise des chargeurs à découpage à la place. Donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est couper le courant. On va déconnecter les connecteurs, ouvrir ce boîtier et essayer de voir si on n'a pas une soudure défectueuse au niveau de l'inter. Alors ce qu'on peut faire également, c'est de se servir de ce circuit B inutilisé, donc qui n'est pas utilisé tout simplement, pour brancher notre pompe à eau. Hein. Donc ça peut aussi être la solution, ce sera la solution la plus simple. Mais moi, en toute transparence, je veux rester sur le circuit dédié. Donc on va essayer de réparer le circuit dédié. Tu vois, ça redéconne là. Là, je suis sur on. Voilà, tu vois. Il y a des faux contacts là-dedans. Là, c'est bon. Et tu vois, là, ça remarche. Là, faux contact, tu vois, ça remarche plus. Mais tu vois, j'avais déjà mis un coup de produit dans l'interrupteur. À mon avis, c'est pas l'interrupteur. Moi, je suis plus sur une hypothèse du support, en fait. Les soudures du support d'interrupteur. Enfin, les plots de soudure de l'interrupteur sur le circuit imprimé. Donc, on va essayer de se checker ça. Mais tu vois, là, tu as une représentation du problème, en fait. Donc, si je te zoome d'un peu plus près... Voilà. Tu vois? Donc voilà. Donc voilà, il va falloir débrancher. Comment que ça se débranche pas, ça? Ah si, d'accord. Oh putain, ouais, mais là, fil par fil, il faudra tout repérer, là. Hein. Putain de merde. Ouh. Il va falloir trouver une autre solution. Tu vois, là, on a nos fils de vin qui arrivent. Attention, il y a le courant. On va se checker un peu tout ça. Non, lui, c'est juste qu'il manque l'isolation. J'avais déjà repéré des trucs, j'avais déjà modifié à l'époque pour faire un branchement avec une seule batterie déjà. Par rapport au chargeur. Je sais plus comment que j'avais fait. Allez, c'est parti. Allez, la petite dernière. Bon, on va essayer de faire différemment. On va démonter sur place. C'est pas ce que j'aurais voulu faire. C'est un peu un boulot un peu bancal, tu vois. J'aurais voulu nettoyer tout ça, mais là, ça va me prendre trop de temps s'il faut tout repérer les fils pour le démontage. Alors, c'est plein de poussière, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Notre transformateur.
Notre transformateur, attends, bouge pas. Est-ce que j'arrive à filmer ça? Bim. On a du monde un petit peu, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Donc, est-ce qu'on y voit quelque chose là-dedans? Donc ça, c'est le transformateur, tu vois, qui va faire notre puissance et alimenter notre chargeur. Ici, c'est nos inters de liaison de 20 en fait. Nous avons le circuit de chargement ici, monté sur une platine de refroidissement. Donc là où j'avais changé tu vois, ces petits transistors là, bim et bim, je les avais déjà changés. J'ai soupçonné d'être en panne, ça avait remarché, ça remarche plus. Ça a mis relâché un jour. On a un problème de tension qui oscille en fait au niveau du continu. Et du coup, là-dessous, il y a 2 théristors. Alors, je sais pas si c'est eux qui sont foutus. J'ai pas investigué plus. C'était à l'époque, j'ai fait un essai. Je me suis dit, vas-y, on n'y connaît rien. On essaye de mettre ces 2 petits transistors. Donc voilà, la partie en fait qui va nous faire le cerveau du chargeur, on va dire. Donc un circuit intégré ici, de transistors, des condensateurs, sûrement un potard de réglage. Donc c'est ce qui va nous faire le chargement et la fonction floating, détection de fin de charge. Donc après, le chargeur, en fait, celui-là est capable de se couper au bout d'un moment quand il voit que la batterie est chargée. On a 200 watts de disponible par rapport à la puissance. Et donc voici nos fameux inters qui sont ici. Donc je sais pas si tu les vois bien, non on les voit pas. Donc on est ici. Et donc voici notre boîtier. Donc tu vois avec ces théristors, sa plaque de refroidissement, il y a tous nos départs, tous nos arrivées. Donc nos arrivées et nos départs. Donc le circuit imprimé. Donc là ça c'est nos arrivées de 20. Notre transformateur donc d'alimentation. Donc tu vois là je me suis mis un peu plus à l'aise pour travailler. Donc voici ce qui va nous intéresser. Donc tu vois les plots de soudure carrés ici. Et ben ce sont nos interrupteurs de circuit. Donc celui de la pompe à eau, et ben bingo, regarde, celui du fond là-bas, là, le mauvais élève au fond de la classe. Regarde la soudure dans quel état qu'elle est. Si j'arrive à te focal le truc dessus, voilà. Donc voilà, tu as une belle représentation de ce que c'est qu'une soudure fendue et donc qui crée des faux contacts et des échauffements et qui lui donne cette couleur un peu charbonnée, tu vois. La soudure du fond, tu vois comment elle est. Donc on va se la refaire celle-ci. Donc notre estimation a été juste et tant mieux parce que ça m'aurait embêté que ce soit l'interrupteur qui soit mort, tu vois, à l'intérieur de l'interrupteur. Donc là on va refondre ça. Et là on a carrément une soudure défectueuse quoi, putain. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, nous avons notre étain. Donc, plombé. Hein, donc, celui que j'aime bien, qui fonctionne bien, les vieux du coup. Et on va essayer de souder ça avec un fer à souder 30 watts que j'ai sous la main. Donc, ça risque de manquer d'un peu de chevaux. Et en plus, j'ai pas trop la place de passer. Sinon, il faudrait que je démonte la partie intelligente du chargeur. Ça doit pouvoir se faire assez facilement, mais je vais déjà essayer de souder comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, on chauffe, on met l'étain. Ben, on dirait que le fer est pas assez chaud encore, putain. Et il est loin à chauffer, l'asticot, lui, là. J'aurais dû prendre l'autre. Je sais pas si je vais pas aller prendre mon autre fer à souder, parce que là... Si, ça y est, c'est bon. Allons-y. Allez, balance-en une belle couche. Laisse-y bien fondre. Voilà, regarde-moi ça. Si c'est pas beau, regarde, en plus on l'a réussi la soudure. On l'a bien réussi. C'est bon, on n'a pas trop touché les fils avec le corps du fer à souder. Non, il n'y a rien de fondu, c'est bon. Bon ben voilà, voilà. Eh ben écoute, on a fini la soudure. Donc tu vois, le résultat est correct. Je devrais refondre sa petite sœur du coup, parce qu'on sait jamais, vu que ça a bougé.
par précaution. Est-ce que ça va vouloir y aller? Oui. Voilà. Donc, je contrôle que mes autres soudures présentent une belle présentation. C'est le cas, donc je vais me contenter de ne pas les toucher. Voilà, donc là, je vais pouvoir remonter la centrale sur le véhicule et on va voir si notre panne est toujours présente. Allez, c'est parti. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ce serait vachement idiot pendant que c'est démonté d'y tout laisser comme ça. Donc je fais un nettoyage sommaire comme je peux. Et je vais refondre les autres soudures des autres interrupteurs, puisque vu qu'on c'est là qu'on met les doigts, si tu veux. Donc il y a toujours une contrainte mécanique qui est exercée sur ces interrupteurs à force. Cette contrainte mécanique peut aussi, à la longue, fragiliser les soudures. Donc sur les inters, on va toutes les refondre, même si les autres paraissent bien. Je vois qu'il manque un peu d'épaisseur à certains endroits, donc on va recharger en étain, ce qui solidifiera donc notre assemblage de soudure sur les boutons, pendant que le fer est encore chaud et pendant que c'est démonté. Donc voilà, j'ai refait toutes les soudures de tous les interrupteurs. Allez, on se remonte tout ça. Donc on check nos connecteurs vite fait si on est tout en place. Donc on évite de mettre les doigts là où il y a le devin qui arrive, hein, parce que on va pas se choper le courant. Allez, c'est parti. J'ai pas le bon tournevis. Allez, on va rebrancher tout ça. Donc on remet l'alimentation. Merde. Alors attends. Là. Et la fameuse pompe à eau. Alors, est-ce qu'on a toujours notre panne du coup maintenant? Normalement non. Hein. Donc j'ai bien mes 12 volts continus en bloc d'alim à découpage. Donc la pompe à eau, allez. Donc voilà, tu vois, on va toucher à la fin de la vidéo. Donc on a résolu notre problème de faux contact qui venait bien d'une soudure défectueuse qu'on a résolu en refondant et en rechargeant en étain. On a augmenté l'épaisseur, comme ça on est sûr qu'avec le contact mécanique, ça ne bougera pas de sitôt. Et on en a profité pour rechecker toutes les autres. De cette façon, on a augmenté la fiabilité à ce niveau-là. Donc voilà. Le problème a été résolu, nous on n'a plus notre faux contact à l'interrupteur de la pompe à eau.